Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour les énergies de ce mardi 7 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que les énergies vous sont plutôt favorables ou est-ce qu'au contraire vous subissez un peu les choses? On peut voir que en ce moment, bon bah évidemment le contexte, on est en plein hiver, sur le plan de la santé, de la fatigue, du moral, c'est assez challengeant, hein. Surtout le mois de janvier. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous, mais moi je trouve que le mois de janvier c'est un mois. Bah évidemment on est juste après les fêtes. Donc il y a une espèce de retombée, hein, vous savez comme un soufflet qui retombe, où là on accuse peut-être aussi des coups de fatigue, on peut être aussi un peu moralement pas forcément super motivé. On essaie en tout cas de mettre en place les nouvelles résolutions de ce début d'année, mais c'est vrai que janvier est un mois je trouve assez particulier. En tout cas, moi, je le vis comme un mois. Voilà, il fait pas très beau, on est encore en hiver, on est souvent sujet à certains rhumes, certaines maladies saisonnières. C'est un mois de 31 jours qui me paraît interminable. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, à côté de ça, les journées rallongent, on va commencer à avoir de plus en plus de lumière. C'est un mois où on va pouvoir vraiment voir la différence. C'est le début aussi, c'est le numéro un, donc c'est le début de nouvelle année. Donc ça peut être aussi motivant pour certains d'entre nous, mais c'est vrai qu'en règle générale, je trouve que le mois de janvier, en tout cas pour moi, il est assez perturbant. On va regarder en tout cas pour cette journée, juste un petit point comme ça. Dites-moi en commentaire comment vous vivez le mois de janvier en règle générale. Est-ce que c'est un mois que vous aimez bien ou est-ce que c'est un mois qui est plutôt un peu difficile? Ouais, puis bon, bah voilà, après les fêtes, tout ça, c'est vrai que la fin d'année, on a pu financièrement être soumis à pas mal de tensions, de pression. Et le mois de janvier, c'est un mois où bah, il faut travailler, quoi. Il faut y aller, il faut... Ouais, je sais pas, il y a vraiment ce truc-là où il faut se remettre au travail. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'on me dit? Nous avons Vesta. Le silence est plein de réponses. Vesta se tient droite et silencieuse. Dans mon temple intérieur, je construis la paix en moi-même avant de la manifester autour de moi. Dans ce doux silence, la voix de mon juge intérieur se tait et tout devient alors fluide et évident. La réponse est chut. Ok, bon, bah voilà. Ici, on nous invite clairement à arrêter de réfléchir, enfin, arrêter surtout de sur-réfléchir, suranalyser certaines situations. Il va falloir lâcher prise sur le mental, ce qui n'est pas toujours évident, bien sûr. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça. On nous invite à faire ce qu'il faut pour retrouver cette sérénité intérieure et pour pouvoir être à l'écoute finalement de soi et pas forcément d'être à l'écoute de ce qui nous déstabilise, que ce soit des informations extérieures, que ce soit le fait de se sentir un peu imperméable à tout ce qui se passe autour de nous, ou des pensées parasites. Il va falloir vraiment essayer de rester le plus détendu possible, et dès qu'on ressent une submersion, que ce soit émotionnelle ou surtout par rapport à un tracas, à des choses qui nous tracassent, à des pensées ou des situations dont on n'a pas forcément le contrôle, bah là il va falloir vraiment faire du tri, hein, se dire non non non, là c'est faut pas que je réfléchisse comme ça, faut pas que je pense à ça, il faut pas que je vois les choses comme ça parce que sinon ça part dans des délires totalement irrationnels. Donc là il va falloir revenir à quelque chose de tranquille, en tout cas dans notre état intérieur, malgré peut-être les remous extérieurs, hein. Il peut y avoir aussi pas mal de choses qui se passent autour de nous. On va regarder ça. On va aller voir donc avec le tarot psychique. Donc pour ce mardi 7 janvier, alors nous avons le chakra racine qui nous parle effectivement de notre ancrage, de notre sentiment de sécurité, de stabilité, de la façon dont on se sécurise de façon générale, mais surtout, peut-être que pour cette journée, on va avoir besoin de revenir à l'essentiel. Moi, je sens le côté un peu dispersé aussi. On pourrait vite être déconcentré et du coup s'éparpiller un petit peu.
Vous savez, c'est quand on a une liste de tâches où on se dit ah oui oui c'est vrai, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Puis alors on commence un truc, puis après paf, on pense à un autre truc, on se dit ah oui mince, j'ai oublié de faire ça, je vais là-bas. Et du coup on finit jamais les tâches à 100%. Et là on est vraiment dans l'éparpillement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là. J'ai vraiment ce ressenti où il va falloir faire attention à ne pas partir dans tous les sens et à rester bien centré, ancré. Donc on travaille l'ancrage pour cette journée, ça va être intéressant ici. Et surtout on fait le silence dans notre tête pour éviter de se surcharger de pensées et de réflexions inutiles, on nous dit. Hein. Il y a vraiment des choses totalement inutiles. Ok, ici on a partenariat et alliance qui nous parle d'échange, de construction, de collaboration aussi. C'est une carte qui nous permet ici de composer avec les situations extérieures ou les personnes extérieures. Donc ici on voit, hein, c'est symbolique cette main là qui... voilà, où on peut collaborer ensemble, ou en tout cas on peut cheminer ensemble, on peut se filer un coup de main, c'est donnant-donnant, vous voyez, un truc un peu comme ça. Donc il va peut-être falloir accepter de l'aide pour certains d'entre nous, ou proposer de l'aide à quelqu'un, mais on est vraiment dans cette notion de cheminer ensemble pour réussir à se fixer sur un objectif, en tout cas, qui est le nôtre, ici. Hein, donc on fait avancer nos projets en ce sens-là. On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Ok, on nous parle de problèmes de santé, mais pas que. Moi, je dirais plutôt un mal-être intérieur. Qu'est-ce qui nous déstabilise en ce moment? Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ouais, il y a quelque chose qui nous tracasse, qui nous travaille. C'est peut-être en lien avec une maladie, donc peut-être, hein, je vous parlais tout à l'heure de ouais, je vous parlais tout à l'heure de trucs saisonniers, de maladies saisonnières, des petits coups de fatigue, des rhumes, des choses comme ça. Mais il y a aussi, pour certains d'entre nous, ça peut être quelque chose de plus profond. Hein. Il y a vraiment une souffrance ou une situation ou peut-être des maux du corps, là, qui nous montrent aussi qu'il y a quelque chose à stabiliser, à ancrer. Peut-être ancrer une nouvelle routine, ancrer un nouveau... je sais pas, quelque chose qui peut nous permettre de nous sentir mieux. Hein. Le but ici, c'est quand même bon. Mais j'ai l'impression que c'est surtout au niveau du mental que ça se joue. C'est la façon dont on aborde la situation qui n'est pas forcément très agréable ici. Mais il y a vraiment ce truc de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire justement pour aller mieux, pour guérir, pour ne plus souffrir de telle ou telle chose, pour ne plus me sentir mal à chaque fois que je fais ci, que je vois ça, que je me... Vous voyez, il y a un côté où il va falloir vraiment retrouver son centre, retrouver son calme, sa paix intérieure, sa sérénité, pour se dire, ok, comment je fais pour préserver cette sérénité et éviter de me laisser embarquer dans quelque chose d'extérieur. Je sens que pour beaucoup, ça vient de l'extérieur. Oui, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs et des difficultés. La maison 10 inversée ici nous parle de chute sociale, de fatalité ou de mauvaise direction. Pour certains d'entre nous, il y a vraiment une espèce enfin, comme un recadrage, si vous voulez. C'est peut-être un peu Saturne là qui nous met des bâtons dans les roues là. Il y a vraiment cette notion de recadrer un petit peu, ou d'être recadré par rapport à nos aspirations. Alors, soit on a reçu des mauvaises nouvelles, soit on est confronté à justement une incapacité de travailler parce qu'on est malade. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on peut se sentir un peu déstabilisé. Ouais. On a l'impression d'avoir fait des mauvais choix ou d'être dans la mauvaise position, dans la mauvaise direction. Voilà, mais ce n'est qu'une impression, encore une fois, il va falloir faire attention à notre mental qui, en tout cas pour aujourd'hui, nous déstabilise pas mal. Il va falloir retrouver notre centre et surtout rester stable, ancré, ne pas partir dans tous les sens. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies. Donc, pour ce mardi 7 janvier, qu'est-ce qu'on a pour les énergies de ce... Mardi 7 janvier, nous avons la présence lumineuse. Bah oui, en fait, on nous dit ici que ce qui va nous aider, c'est d'être vraiment dans l'instant présent. C'est de revenir à l'instant T et arrêter de se faire du mouron pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ou revenir en arrière en se demandant, en se disant mince alors, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça qu'on nous dit, il va pas falloir s'épuiser à ressasser quelque chose ou à toujours avoir peur de l'avenir. Il va falloir revenir à l'instant présent. La présence lumineuse ici nous dit que au plus on sera là, dans l'ici et le maintenant, à se dire, ok,
qu'est-ce que je peux faire là maintenant concrètement pour pouvoir faire avancer mon idée, mon projet, ou pour pouvoir aller mieux, hein. Moi je pense que c'est surtout en lien avec cette notion de bien-être et de mal-être finalement. Il y a quelque chose, on peut faire quelque chose concrètement ici et maintenant pour aller mieux. Vesta, c'est vraiment un astéroïde, en tout cas c'est une énergie qui nous apporte le fait de se recentrer et le fait d'être à l'écoute de ce qui se passe, l'écoute de soi, de son corps, de ses émotions, de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Pour certains d'entre nous, ça peut être des synchronicités, des signaux en fait de l'univers qui nous montrent qu'on n'est peut-être pas sur la bonne voie ou dans la bonne façon de faire ou dans la bonne posture. Et il y a peut-être quelque chose à rectifier là. Voilà. J'ai vraiment ce sentiment qu'on nous dit ici, arrêtons de nous éparpiller, arrêtons de chercher aussi à l'extérieur les réponses dont on a besoin, parce qu'on les a à l'intérieur. Donc un recentrage, un rééquilibrage peut-être à faire, un besoin de focaliser sur ce qui ne va pas vite avant que ça dégénère, avant que ça s'envenime. Vous voyez? Oui, la croisée des mondes. Oui, il y a des choses à revoir, hein. La croisée des mondes ici nous montre bien qu'il y a plusieurs chemins et on peut être dans cette posture de prise de recul nécessaire et de se dire bon, est-ce que je peux pas revoir un peu ma copie? Est-ce que je peux pas finalement prendre à gauche alors que j'ai pris à droite la dernière fois ou vice versa? Il y a vraiment ce truc là de se dire bon, ok, il y a plusieurs possibilités en tout cas. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc pour ce mardi 7 janvier, qu'est-ce qu'on nous dit dans notre énergie d'action? La pièce manquante. Oui, j'ai l'impression qu'on pourrait être focalisé sur ce qui nous manque. Et de se dire, bah oui, mais là, voilà, ça va pas comme je voudrais, j'aurais peut-être dû faire comme ci, j'aurais peut-être dû faire comme cela, et si machin, et si ce truc, et là, ça me manque, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui... Et là, en fait, on est en train d'alimenter cette souffrance, cette notion de manque. Si par exemple, on se lève le matin et qu'on manque un peu d'énergie et de vitalité, plutôt que de dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis fatiguée, oh je suis fatiguée, j'aimerais bien aller me recoucher, oh là là, je suis fatiguée », et ben voilà, on alimente en fait cette fatigue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on se dit « Ouh là là, je suis fatiguée », bon, qu'est-ce que je peux faire concrètement là, dans l'instant T, pour peut-être m'apporter de l'énergie? On mange des fruits. Voilà, il nous faut de la vitamine. Donc on va aller chercher de ce qui nous apporte du carburant, un mieux-être, vous voyez, quelque chose qui nous permette justement d'essayer de faire en sorte d'améliorer ce qui est manquant dans l'instant T. Et ne pas se dire « Oh là là, je suis fatiguée, j'aimerais bien redormir, et je suis fatiguée, et je suis fatiguée, je suis fatiguée ». Oui, c'est un constat, mais si on n'arrête pas d'y penser et qu'on rumine ce truc-là, ça ne va pas nous aider du tout pour cette journée. Donc la pièce manquante, c'est vraiment la notion de manque. Et là, on a le rôle de l'âme. Et là, ça me fait vraiment penser à cette notion de recadrage. Effectivement, il peut y avoir des choses qui nous montrent qu'on n'est pas forcément dans la bonne dynamique, dans la bonne énergie ou sur la bonne voie. De toute façon, on voit bien le rôle de l'âme ici, il y a un chemin prédestiné, hein, voilà, de l'âme. Et puis parfois, nous, avec notre libre arbitre, on peut aller visiter un petit peu les chemins de traverse, mais quoi qu'il en soit, tous ces chemins-là nous ramènent toujours sur cette voie centrale qui est le rôle de notre âme. Donc oui, on peut être confronté à des difficultés, des échecs, des portes qui se ferment, parce que ça nous montre aussi que quelque part on va pas dans la bonne direction, tout simplement. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'extrêmement négatif, il faut prendre ça comme un signe, comme une guidance en fait de l'univers. Et là de se dire bon ok, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour rectifier quelque chose? Il y a moyen de réparer ou de améliorer une situation qui énergétiquement ou en tout cas émotionnellement n'est pas agréable, hein. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot ici, donc énergie d'action et activité pour cette journée de mardi. Alors, c'est pas évident, moi j'ai l'impression qu'on va chercher à guérir de quelque chose, à se soulager d'une douleur peut-être, ou d'un mal-être, ou de certains... Voilà. Mais on nous dit ici qu'il faut revenir à l'instant T, à être vraiment à l'écoute de notre âme, là, de ce que ça veut dire tout ça. Oui, parce qu'on va chercher à batailler, évidemment. La 5 de bâton nous parle effectivement d'être à fond dans l'idée de relever un défi, d'être motivé à dépasser quelque chose. Ok. Oui, bon, c'est quelque chose qui nous tient à cœur ici, hein. Vous
Ce que j'aime beaucoup avec l'As de coupe, c'est que il nous apporte un nouveau départ sur le plan émotionnel, quelque chose de possible. Ça peut être aussi la guérison ou le pardon en termes de travail émotionnel. Hein. Quand on a cheminé là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a peut-être quelque chose à effectuer ici, justement pour accéder au pardon. Ici, on nous dit qu'on a encore des choses à dépasser, à surmonter, à résoudre. Voilà. Une fois qu'on aura résolu cette problématique, ou en tout cas ce qui nous fait ressentir ce manque-là, on va peut-être réussir à obtenir une espèce de satisfaction personnelle, ou en tout cas une espèce d'ouverture de cœur, comme quoi on se dit « Ok, maintenant j'ai compris, je sais ». Il y a un truc à lâcher aussi sur le plan émotionnel et à arriver à se pardonner et à arrêter de ressasser un truc qui ne nous sert plus aujourd'hui. Ouais. Stabilité retrouvée. Vous voyez la 4 de bâton? Ça peut être de nouveaux engagements, ça peut être une stabilité retrouvée, ça peut être voilà, d'aller chercher ce qui nous manque justement pour qu'on se sécurise et pour qu'on se sente mieux par la suite. Donc on revient à l'instant T, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut obtenir justement ce qui nous manque, plutôt que de râler ou de ruminer sans forcément bouger. D'accord? Là pour cette journée, on sera dans l'action. On sera clairement dans l'envie de résoudre une problématique. Si on se sent pas trop bien, eh ben, on va faire ce qu'il faut pour aller peut-être consulter, pour faire les démarches nécessaires, pour retrouver en tout cas une stabilité ici. Ouais. On a retenu la leçon. Vous voyez, on a le pape ici qui nous parle de leçon de vie. Ouais, c'est un petit peu un recadrage. Hein. Y a un côté un peu où parfois, bah ouais, parfois c'est pas forcément évident et on nous montre que on n'est pas forcément dans la bonne dynamique, dans la bonne direction. Bon, ok. Et là, ce pape nous parle de leçons à tirer de ça. Il y a quelque chose à tirer d'une leçon ici en lien avec la notion de mal-être, de souffrance ou de maladie, de maux, et de voir qu'on peut peut-être rectifier le tir, faire quelque chose là dans l'instant T et mieux comprendre aussi le pourquoi du comment. Parce que le pape, c'est aussi une carte de compréhension, où on arrive à comprendre pourquoi. Et quand on comprend pourquoi, on conscientise, on débloque quelque chose là. Et on se dit, ah, je comprends mieux maintenant pourquoi. Ok, donc maintenant je vais faire ce qu'il faut pour ne plus alimenter ce truc-là. Qui est franchement pas forcément agréable. Ouais, il y a de la retenue. Il va falloir faire attention. La carte de Pentacle nous parle de prudence, d'être très attentif à notre façon de dépenser notre énergie aussi, par exemple, ou notre façon de gérer notre temps, de gérer notre argent, de gérer nos ressources. Bon, là, on est plus sur la notion de santé, donc c'est certainement en lien avec notre énergie vitale, ouais. Encore une fois, je pense qu'il va falloir faire attention à ne pas gaspiller notre énergie avec des pensées totalement inutiles ou avec des trucs à faire totalement inutiles, en tout cas pour l'instant. Il va falloir revenir aux priorités. Et la priorité, visiblement, ici, c'est le bien-être et la santé. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ouais. Il peut y avoir quelque chose qui se restabilise ou en tout cas qui nous redonne cet entrain là avec cette 4 de bâton où on va réussir enfin à s'engager sur la voie qui nous corresponde vraiment dans le sens où ok, je reviens à l'essentiel et je comprends maintenant pourquoi il y a ce mal-être là depuis un certain temps et ce que je peux faire pour apporter cette dernière pièce justement qui me manquait. La dernière pièce, ça peut être justement une compréhension qu'on n'avait pas. Une conscientisation qu'on n'avait pas encore. On n'avait pas encore compris pourquoi, comment, on avait toujours ce truc-là qui traînait, voilà. Là, ça y est, il peut y avoir une prise de conscience qui nous ouvre, en tout cas, sur une nouvelle façon d'aborder nos difficultés ou d'aborder nos situations pour retrouver cette stabilité. Bon, en tout cas, c'est plutôt prometteur. Hein. Ok, il nous manquait quelque chose pour réussir à comprendre et à dépasser ce truc-là. Ok, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous donne, toujours avec l'oracle de la voix divinatoire. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi 7 janvier, qu'est-ce qu'on nous donne? Ok, les festivités. Il y a quelque chose à célébrer peut-être ici aussi. Il y a peut-être des choses à préparer aussi. Bon, on a la boîte de Pandore qui parle de surprise.
Cette boîte de Pandore, pour moi, me parle de surprise. Ça parle effectivement de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne perçoit pas. Donc la surprise, elle peut être bonne et moins bonne. Hein, tout dépend ce qu'on prévoit. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avec les festivités, ça pourrait être quelque chose d'assez sympa. Pour certains, on prépare des festivités. On prépare peut-être un anniversaire. On prépare une surprise pour quelqu'un. On prépare quelque chose. Donc par rapport à ça, faut pas se prendre la tête, hein. Il y a vraiment l'idée de ne pas partir dans tous les sens et de ne pas s'épuiser à la tâche et de faire simple, de revenir à l'instant T, faire simple, voilà, et ne pas se dire oh là là mon Dieu, je suis pas bien aujourd'hui, je suis malade, j'avais tellement de choses à faire, je peux pas faire, et du coup de se prendre la tête voilà, avec soi-même et tout. Non, on revient à l'essentiel. Il y a un besoin de revenir à quelque chose de revoir un peu nos plans là. Bon. Il est peut-être question de déplacement ou il est peut-être question de voyage ou de choses en lien avec quelque chose à célébrer ici. Ok. Donc sur le plan relationnel, ici, qu'est-ce qu'on nous donne pour... Ok, il y a un renouveau. Ouais. Quelque chose qui a changé. Je pense que pour certains d'entre nous, en lien peut-être aussi avec les fêtes qui viennent de s'écouler, il y a quelque chose qui a été remonté à la surface, une émotion remontée à la surface, une situation, un mal-être, une souffrance, ou en lien avec un problème de santé, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est remonté à la surface ici pour être justement traité d'une manière ou d'une autre. Et là, on voit que pour cette journée, ça y est, on a enfin compris le pourquoi du comment. Vous voyez, on retrouve ce pape ici, qui nous parle bien de compréhension. Ouais. Et forcément, on retrouve cette 4 de denier qui nous parle de prudence, d'être vraiment dans cette notion de gestion, de faire attention à ne pas s'éparpiller, à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas faire n'importe quoi. Si c'est sur le plan financier, matériel, ouais, on calcule le budget, on fait très attention, surtout par rapport à nos déplacements, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a ce côté avec le jugement d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de notre âme, et de ne pas se laisser, si vous voulez, quelque part distraire par les peurs, les émotions extérieures, les avis aussi extérieurs qui peuvent être négatifs, les choses qui nous tirent vers le bas et qui nous rendent mal. D'accord ? Aujourd'hui, on comprend qu'on peut se libérer de tout ça. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles ici qui nous permettent de enfin démarrer quelque chose de nouveau et sortir d'une espèce de lourdeur, là, de souffrance qui était plus nécessaire, qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Ouais, pour moi, ce qui nous fait tourner en bourrique, c'est notre mental. Vous voyez, ces deux corbeaux ici qui nous soufflent le chaud, le froid, les doutes, l'incertitude, les peurs, l'hésitation, et le fait de se dire mais qu'est-ce que je fais? Alors qu'en fait, on a la possibilité, on a les réponses à nos questions, mais elles sont à l'intérieur de nous. Il faut arrêter de s'éparpiller à l'extérieur. Donc on aura certainement des compréhensions, des nouvelles, des synchronicités qui vont nous montrer le chemin et revenir peut-être sur quelque chose qui nous semble un peu bloqué, en tout cas depuis un certain temps. Bon, on va regarder la carte finale. Alors je vais utiliser l'oracle des messages de ton âme. Ben, ça tombe bien parce que du coup on voit bien que c'est en lien avec notre voix d'âme, en tout cas là, notre voix intérieure. Je vais tirer 3 cartes et vous allez choisir une des cartes pour avoir votre message. Donc, pour la carte numéro 1, on va la mettre ici. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Ok, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir faire votre choix, la carte 1, la 2 ou la 3. Et on y va pour la carte 1. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Alors pour vous, il est clairement question d'écouter ce qui est important. C'est votre cœur. C'est pas ce que ça génère comme peur, comme doute, comme incertitude, mais plutôt comme qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation-là, dans ce choix que je dois faire, dans cette situation que je dois régler, c'est quoi l'essentiel? Donc revenez à l'essentiel, écoutez votre cœur. Ok. La carte numéro 2, on vous dit
faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc vous aussi, on vous invite à revenir à l'essentiel, mais surtout dans la façon dont vous conscientisez les choses. Revenir à ce qui est important dans le fait de est-ce que ça, je suis obligée de le faire aujourd'hui et pourquoi je le fais? D'accord? Pour faire un peu de tri aussi peut-être dans votre emploi du temps et pour vous dire ben là c'est important pour moi donc je le fais. Il y a un truc un peu comme ça où il faut revenir, plutôt que de s'éparpiller dans tous les sens, il faut revenir à quelque chose de plus conscient dans l'instant T. Donc l'ancrage. Et pour la troisième carte, nous avons écouté les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces millions d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Ici, on vous invite à écouter votre intuition, faire le vide dans votre esprit, dans votre tête surtout, pour vous reconnecter à votre intuition et aussi aux petits signes et aux synchronicités de l'univers. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'on voit que pour les trois messages, c'est exactement la même chose, ce qu'on vous dit ici, mais peut-être à faire différemment. Pour certains, c'est plus au niveau émotionnel que ça se joue, d'autres, c'est plutôt en lien avec l'organisation, la planification et le fait de faire en conscience. Et pour les autres, c'est vraiment l'intuition qui va vraiment vous parler et les petites synchronicités du jour qui vont vous guider. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose de très d'important si vous voulez, dans le sens où il y a quelque chose à dépasser ici et on va y arriver. On va réussir à dépasser tout ça vraiment le mieux possible, quoi. Enfin, il n'y a pas de secret, voilà, on est toujours en constante évolution. Donc même si là, on sent que les choses sont bloquées, qu'on envenime un mal-être ou une maladie ou quelque chose comme ça parce qu'on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, cette journée, en tout cas, nous offre la possibilité de s'en défaire, de comprendre, de résoudre et surtout de revenir à l'instant T et se fier à notre intuition, à notre cœur et surtout faire les choses en conscience. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.